Bonjour chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Aujourd'hui, nous sommes le 19 novembre 2020. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Voici maintenant les informations présentées par votre ami Alok. Tout d'abord, les grands titres. Le sommet virtuel Inde-Luxembourg sera présidé par le Premier ministre Modi et son homologue ce soir. L'armée pakistanaise s'implique dans les tirs non provoqués au long de la ligne de contrôle dans le district de Poonch du Jammu et Cachemire. Dr Harshvardhan s'adresse à la 33e réunion du Conseil de partenariat halte à la tuberculose à New Delhi par vidéoconférence. L'indianité est notre héritage et la renforcer notre devoir, dit le président lors de la convocation de l'Université Jawaharlal Nehru. La journée mondiale des toilettes est célébrée aujourd'hui. Le Premier ministre a inauguré aujourd'hui le sommet technologique 2020 de Bengaluru. Le FIFA annule la Coupe du monde de football féminin des moins de 17 ans. L'Inde accueillera l'édition 2022. Et dans le sport, Medvedev domine Djokovic au ATP final. Maintenant, les informations en détail. Le Premier ministre Narendra Modi et son homologue luxembourgeois Xavier Bettel tiendront aujourd'hui un sommet virtuel. Il s'agira du premier sommet autonome entre l'Inde et le Luxembourg dans les 2 dernières décennies. Les leaders discuteront de l'ensemble des relations bilatérales, incluant le renforcement de la coopération Inde-Luxembourg dans le monde post-Covid. Ils échangeront également des points de vue sur les sujets mondiaux d'intérêt mutuel. L'Inde et le Luxembourg ont continué à maintenir des échanges de haut niveau dans un passé récent. Les 2 premiers ministres se sont déjà rencontrés à 3 reprises. Dans une autre violation de cessez-le-feu, l'armée pakistanaise a lancé hier soir des tirs non provoqués au long d'une ligne de contrôle dans les secteurs de Shahpur et Kirni du district de Poonch. L'officier de relations publiques de la défense, colonel Devinder Anand, a déclaré que les forces pakistanaises avaient lancé le tir mercredi soir vers 18h10. Les soldats vigilants de l'armée indienne, gardant la clôture, ripostent comme il se doit. Aucun rapport de dégâts jusqu'au présent. Cette année, jusqu'à ce jour, environ 1980 violations de cessez-le-feu par les forces de l'armée pakistanaise et les rangers pakistanais ont été enregistrés au long d'une ligne de contrôle et la frontière internationale dans les districts près de la ligne de contrôle et de la frontière internationale au Jammu et Cachemire. À New Delhi, le ministre de la Santé, Dr Harshvardhan, a mis l'accent sur la nécessité de créer un mouvement de masse pour éliminer la tuberculose avec un plaidoyer stratégique, un leadership éclairé, entrepreneuriat social et un engagement puissant social et politique. Hier, il s'adressait à la 33e réunion du Conseil de partenariat halte à la tuberculose à New Delhi par vidéoconférence. Dr Harshvardhan a mis en lumière la campagne TB Harega, Desh Jeetega, la tuberculose perdura, le pays gagnera de l'Inde qui vise à atteindre l'objectif du développement durable lié à la tuberculose d'ici 2025, 5 ans avant l'objectif mondial de 2030. Il a déclaré que l'Inde avait presque triplé ses efforts pour augmenter les notifications de tuberculose et a réussi à combler l'écart de millions de cas de tuberculose manquants. Faisant l'analyse du recul causé par la COVID-19, il a noté que pendant la période de janvier-octobre 2020, seulement 1,45 million de cas de tuberculose ont été notifiés, qui est 29% de moins qu'à la même période en 2019, avec un déclin de plus de 35 à 40% dans certains États tels que le Maharashtra, le Tamil Nadu, l'Andhra Pradesh, le Manipur et Goa. Le président Ramnath Kovind a déclaré que les universités d'excellence comme l'université Jawaharlal Nehru devraient être à l'avant-garde du développement des mécanismes d'aide spécifiques et de la promotion d'innovation parmi la communauté étudiante. S'adressant à la 4e convocation annuelle de l'université Jawaharlal Nehru par le biais d'un message vidéo, M. Kovind a déclaré que les étudiants provenant de toutes les régions de l'Inde
et toutes les classes de la société étudient à l'université dans une atmosphère d'égalité des chances pour l'excellence. Le président a dit que le JNU reflète toutes les nuances de la culture indienne et que les noms des bâtiments, des résidences, des routes et des installations dans le campus sont tirés du patrimoine indien. Cela représente une image culturelle et géographique de l'Inde à son meilleur. M. Kovind a déclaré que cette indianité est l'héritage de JNU et qu'elle doit être renforcée. Faisant référence au passé glorieux de l'enseignement et de la recherche dans l'Inde ancienne, le président a dit que pour relever les défis actuels, nous pouvons nous inspirer des universités de Takshashila, Nalanda, Vikramshila et Vallabhi qui avaient établi des normes élevées d'enseignement et de recherche. Il a ajouté que des chercheurs et des étudiants du monde entier venaient dans ce centre afin d'acquérir des connaissances spécialisées. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des toilettes. La journée est observée pour sensibiliser les gens à l'assainissement et les encourager à utiliser les toilettes. Le département de l'eau potable et de l'assainissement du ministère de Jal Shakti célébrera la journée mondiale des toilettes sous la mission rurale de Swachh Bharat Inde propre pour promouvoir la sensibilisation à l'accès à un assainissement sûr. À cette occasion, le ministre de Jal Shakti, Ressources en eau, Gajendra Singh Shekhawat, félicitera les meilleurs districts et États avec le prix Swachhata Purushkar. Le thème pour la journée mondiale des toilettes cette année est l'assainissement durable et le changement climatique. Les effets graves du changement climatique tels que l'inondation, la sécheresse et l'élévation du niveau de la mer menacent le système sanitaire et augmentent des risques de santé. Des toilettes sûres et hygiéniques constituent le mécanisme de défense le plus puissant contre le Covid et d'autres maladies. Au cours des dernières années, l'Inde a fait plusieurs efforts remarquables pour inculquer la pratique d'un comportement sanitaire sûr et hygiénique sous le programme de Swachh Bharat, la campagne sanitaire. En Inde, le Premier ministre Narendra Modi inaugurera aujourd'hui le sommet technologique 2020 de Bengaluru par vidéoconférence. Le thème du sommet est Next is Now, l'avenir en face de nous. Le sommet de 3 jours délibérera sur les principaux défis émergents dans le monde post-pandémie. Il mettra en examen l'impact des technologies et d'innovation de premier plan dans les domaines de la technologie de l'information et de l'électronique et de la biotechnologie. Le Premier ministre australien Scott Morrison, le vice-président de la Confédération suisse Guy Parmelin et nombreuses autres figures internationales y participeront. Soulignant l'importance du sommet, le vice-ministre en chef de l'État du Karnataka, Dr. Ashwath Narayana, a informé que 25 pays technologiques participent au sommet avec des leaders d'opinion, des capitaines d'industrie, des technocrates, des chercheurs, des innovateurs, des investisseurs, des décideurs et des éducateurs. La Coupe du monde de football féminin des moins de 17 ans en Inde, initialement reportée par un an à cause de la COVID-19, a été annulée par la FIFA hier. Mais l'Inde a été donné le droit d'accueillir l'édition 2022 du tournoi. La FIFA a annulé les Coupes du monde des moins de 17 ans et des moins de 20 ans qui devaient avoir lieu en Inde et au Costa Rica respectivement, mais leur a donné le droit d'organisation des éditions 2022. À la lumière de la pandémie COVID-19 et son impact continu sur le football, le bureau du conseil de la FIFA a pris un certain nombre de décisions concernant les compétitions de FIFA. Il a déclaré que la Coupe du monde des clubs de la FIFA, initialement prévue pour le mois prochain, se tiendra désormais du 1er au 11 février l'année prochaine à Doha. Et dans le sport, au tennis, Novak Djokovic a été battu de façon étonnante par la bélier russe Daniil Medvedev au ATP final mercredi, alors qu'il a perdu le match par 3-6, 3-6, mettant en danger sa chance d'avancer de la phase
le groupe. Le numéro 1 mondial a été forcé à travailler dur pour établir une avance de 3-2 dans un début fascinant, mais Medvedev, 24 ans, a pu trouver un autre niveau pour saisir le contrôle du match. Frappant les puissants échanges en fond de cours, Medvedev a gagné 7 jeux d'affilée pour laisser Djokovic dans un état perplexe. Chers amis, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Vous venez d'écouter le bulletin d'information. Nous allons maintenant vous présenter le commentaire sur un sujet d'actualité. Le commentaire porte sur la réfutation de l'allégation pakistanaise par l'Inde. La semaine dernière, le Pakistan a présenté un tas d'allégations ridicules contre l'Inde. Personne ne veut croire aux mensonges d'Islamabad. Le soi-disant dossier détaillant les différentes allégations a été publié lors d'une conférence de presse conjointe du ministre pakistanais des Affaires étrangères Shah Mahmood Qureshi et du directeur général des relations publiques interservices, le général Babar Iftikhar. Il a déclaré que le Pakistan avait des preuves irréfutables que l'Inde se livrait à de nombreuses activités et utilisait le sol afghan pour envoyer des terroristes au Pakistan. Il a également tenté en vain de souligner que l'Inde s'était présentée comme une victime du terrorisme. De toute évidence, il s'agit d'un cas de l'appel qui se moque du fourgon. Telles sont précisément les préoccupations auxquelles le monde est confronté en référence au Pakistan depuis 4 décennies. En conséquence, les États-Unis ont arrêté l'aide financière au Pakistan il y a des années. Le groupe d'action financière ou GAFI a mis l'Islamabad sur la liste grise au cours des 2 dernières années et a refusé lors de sa dernière séance plénière de détendre des restrictions, affirmant que le Pakistan n'a pas jusqu'à présent respecté ses instructions pour contenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Dans une réponse appropriée par le biais d'une allocution virtuelle au Dialogue Deccan à Indian School of Business à Hyderabad, le ministre indien des Affaires extérieures, Dr. Jaishankar, a décrit le Pakistan comme un exemple flagrant d'État qui parraine le terrorisme transfrontalier et a déclaré que le monde prenait progressivement conscience de la nature mondiale du terrorisme international. Il a déclaré que l'Inde avait, grâce à ses efforts incessants, gardé le Pakistan au centre de l'actualité en faisant ressortir des aspects connexes tels que le financement du terrorisme, la radicalisation et le cyber-recrutement. Peu de temps après que le Pakistan eut formulé des allégations sans fondement contre l'Inde, le ministère indien des Affaires extérieures a répondu en décrivant l'action du Pakistan comme une tactique de diversion visant à détourner l'attention du public de ces troubles intérieurs qui perturbent le pays depuis quelques derniers mois. Il faut également noter que les partis d'opposition au Pakistan ont lancé un mouvement pour déloger le gouvernement d'Imran Khan qui, selon eux, a été choisi par l'armée et non élu par le peuple. L'Inde a fermement condamné ces allégations et les a qualifiées de tentatives désespérées du Pakistan de racheter son image mondiale. L'Afghanistan a également rejeté catégoriquement l'allégation du Pakistan selon laquelle Kaboul autoriserait son sol à être utilisé pour des activités terroristes contre le Pakistan. Le Pakistan essaie maintenant de faire circuler le prétendu dossier dans d'autres pays voisins comme outil de propagande dans l'espoir de pouvoir créer un nouveau récit contre l'Inde. New Delhi a également lancé une offensive diplomatique pour y faire face. Si le Pakistan pense que sa stratégie de dossier portera ses fruits, il vit dans un paradis pour les imbéciles. Le monde est conscient de la stratégie du Pakistan. On peut voir un schéma clair dans les actions et les déclarations du Pakistan depuis quelque temps déjà. Les violations répétées du cessez-le-feu sur les lignes de contrôle au Jammu et Cachemire font partie de ce modèle visant à projeter l'Inde comme un agresseur et à rejeter sur elle le blâme de se livrer au terrorisme. Il est significatif que l'Inde siège au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Le Pakistan, semble-t-il, prépare le terrain pour faire face à la nouvelle situation à l'ONU.
Mais Islamabad ne peut pas espérer influencer la vision du monde selon laquelle le Pakistan est devenu l'épicentre du terrorisme mondial en utilisant la terreur comme un instrument de la politique de l'État. Islamabad oublie commodément que le terroriste le plus recherché de Al-Qaïda, Osama Bin Laden, a été retrouvé au Pakistan où il se cachait depuis au moins 5 ans dans la zone de cantonnement d'Abbottabad. En outre, le ministre pakistanais Fawad Chaudhry a récemment admis à l'Assemblée nationale du pays que l'attaque de Pulwama contre les forces de sécurité indiennes au Cachemire l'année dernière, tuant 42 agents de sécurité indiens, était une réalisation majeure pour le gouvernement d'Imran Khan. Ces incidents ont déjà fermé la porte au Pakistan pour qu'il se projette comme un pays innocent. Le Pakistan se servirait mieux en se concentrant sur l'éradication du terrorisme sur son sol plutôt que d'essayer des astuces pitoyables pour tromper la communauté internationale. Chers amis, vous venez d'écouter le commentaire qui a été rédigé par Ashok Handu, dont la traduction a été faite par Savita Pitaneja. C'est All India Radio Delhi. Nous venons maintenant à la fin de notre programme d'actualité. Merci.